Les livres de l'Ancien Testament avaient annoncé la joie du salut, qui serait devenue surabondante dans les temps messianiques. Le prophète Isaïe s'adresse au Messie attendu en le saluant avec joie. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ésaïe 9, 2. Et il encourage les habitants de Sion à l'accueillir parmi les champs. Pousse des cris de joie, des clameurs. Ésaïe 12, 6. Qu'il a déjà vu à l'horizon, le prophète l'invite à se convertir en messager pour les autres. Monte sur une haute montagne, messagère de Sion. Élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Ésaïe 49. Toute la création participe à cette joie du salut. Cieux criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Ésaïe 49, 13. Voyant le jour du Seigneur, Zacharie invite à acclamer le roi qui arrive, humble, monté sur un âne. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Zacharie 9, 9. Cependant, l'invitation la plus contagieuse est peut-être celle du prophète Sophonie, qui nous montre Dieu lui-même comme un centre lumineux de fête et de joie, qui veut communiquer à son peuple ce cri salvifique. Relire ce texte me remplit de vie. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il tressaillira dans son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ésaïe 3, 17. C'est la joie qui se vit dans les petites choses de l'existence quotidienne comme réponse à l'invitation affectueuse de Dieu notre Père. Mon fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien. Ne te prive pas du bonheur d'un jour. Que de tendresse paternelle s'entrevoient derrière ces paroles. L'évangile où resplendit glorieuse la croix du Christ invite avec insistance à la joie. Quelques exemples suffisent. Réjouis-toi et le salut de l'ange à Marie, Luc 1, 28. La visite de Marie à Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère, Luc 1, 41. Dans son cantique, Marie proclame « Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur », Luc 1, 47. Quand Jésus commence son ministère, Jean s'exclame « Telle est ma joie, elle est complète ». Jean 3, 29. Jésus lui-même tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, Luc 10, 21. Son message est source de joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean 15, 11. Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. Il promet aux disciples, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. Jean 16, 20. Et il insiste, je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie nul ne vous l'enlèvera. Jean 16, 22. Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité, furent remplis de joie. Le livre des Actes des Apôtres raconte que dans la première communauté, ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Acte 2, 46. Là où les disciples passaient, la joie fut vive. Et eux, dans les persécutions, étaient remplis de joie. Un eunuque qui venait d'être baptisé poursuivait son chemin tout joyeux, et le gardien de prison se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie?